toi la gloire ce soir. À toi l'honneur pour ce que tu fais dans l'invisible. À toi l'honneur pour ce que tu fais dans l'invisible. À toi l'honneur pour ce que tu fais dans l'invisible. À toi la gloire pour ce que tu fais dans l'invisible. À toi la gloire pour ce que tu fais dans l'invisible. Quand je suis inconscient, quand je dors, quand je suis distrait, quand je ne sais pas, tu agis. Et tu agis en ma faveur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu dis quand nous ne sommes pas là. Bitumbo yo bundako bisoto monakate. Malobo yo bimisaka tango to lalaka. Oyo salelaka biso tango to yebite. Zwa nkembo, zwa masanjoli. Mitema na biso ezo yembela yo. Bomoto na biso ezo sanjola yo. Oza nzambe malamu. Osalaka ya kokamwa. Osalaka ya minene. Oyo salaka elekelaka biso. Tala tina tozongisi nkembe pai na yo. Na yo masanjoli na yo nkembo. Yo lata nkembo lokole lamba. Ojingami na banjelu. Bampaka bazo tonda yo. Bazo sanjola yo. Bazo embe tozali mosantu. 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 Mosantu ya lola bongi na nkembo. Abutu ya lelo. Tu en es digne. Digne d'honneur. Digne de gloire. Digne de régner pendant ces moments. Tu es digne de parler en ce lieu. Merci Père. À toi toute la gloire, mais aussi à toi toute la place. Fais comme Dieu seul sait le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Je vais vous proposer deux textes ce soir. Nous lirons Acte 12 et Exode 14. Exode 14, nous lirons le verset 10. Acte 12, nous commencerons au verset 5. Donc je vous encourage à lire avec moi. Nous commençons dans Acte au chapitre 12. Acte 12 à partir du verset 5. Lisons ensemble, quelle que soit la version que tu as, suis la lecture, que ce soit électronique ou en papier. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre était lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles étaient devant la porte pour garder la prison. Alors un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, la seconde, ils arrivèrent devant la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc,
où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que c'est Pierre qui était devant la porte. Ils lui dirent: tu es folle. Elle affirma: non, la chose est certaine. Et ils dirent: c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Amen. Amen. Exode 14, le verset 10. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur ce soir. Et bienvenue dans la saison de résurrection. Nous sommes dans la présence du Dieu qui nous donne la vie. Et tant que Dieu n'a pas modifié sa pensée, nous n'avons pas l'intention de la modifier. Nous annoncerons encore la résurrection. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de réfléchir avec vous pendant quelques minutes. Et je ne sais pas très bien si nous allons prier pendant le message ou à la fin du message. Mais voici le thème: l'intervention divine. Intervention divine. Loba ngota na français yaya. Parce qu'intervention divine ezapé na français, ezapé na lingala. Amen. Boyebi lisolo ya mwana ya classe ba pinisaka. Ba lobi ne bolo ba lingala te. Ya loba nini? Face on dirait bic. Ba lobi lingala. Est-ce que lobi lingala? Face est en français. On dirait en français. Bic est en français. Mais comme à lobby, face on dirait bic, pas pinirier. Et pourtant, à lobby en français. Alléluia. Donc, thème oyo français na lingala. Intervention divine. Je vais rappeler les définitions de la résurrection. C'est le retour de la mort physique à la vie. C'est la réapparition d'un phénomène spirituel. La troisième définition de la résurrection, c'est sur celle-là que nous allons nous arrêter. Parce que la résurrection est comprise comme une intervention inattendue de la part de Dieu. Et ce soir, avant de clôturer ce culte, je voudrais que l'Église se joigne à moi pour que nous puissions soupirer après l'intervention de Dieu. C'est un peu comme quelqu'un qui est à bout et qui est en train de crier, comme le psalmiste dit: mais d'où me viendra le secours? Et lui-même il répond: le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alors quand Dieu décide de nous visiter et qu'il décide d'intervenir dans notre problème, il le fait de deux manières. Un, soit il autorise que quelque chose se fasse, soit il interdit que quelque chose se fasse. Et ce soir, quelle que soit la position de Dieu, je lui ai dit: viens,
intervient quand même. Soit pour autoriser, soit pour interdire. Mais viens intervenir pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, viens et entre dans cette affaire. Comment vais-je définir l'intervention? Intervenir, ça signifie imposer son autorité. Imposer son autorité, exact. Intervenir signifie aussi prendre la parole. C'est comme ça qu'on dit dans des réunions, est-ce que je peux intervenir? Ça veut dire qu'il veut prendre la parole. J'étais très content de cette définition. Parce que quand je l'ai écrite, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est ça vraiment qu'on va te demander. Prends la parole. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur ta vie. On est fatigué. Que Dieu se lève et qu'il prenne la parole. Que Dieu lui-même parle. Parce que lui, il est la parole. Et ce qui est bien, c'est que quand Dieu parle, la parole ne reste pas en l'air. Avec Dieu, nous contredisons la science. La science dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais avec Dieu, les écrits s'envolent, mais les paroles restent. Alors ce soir, prends la parole, Dieu, car il est écrit, tout passera. Mais mes paroles ne passeront jamais. Alors je dis à Dieu, Seigneur, parle. Yahweh Zwami na yo Rabbi Sembola loboko Yone yanga bita Yolobine nini Ngana tungisa mimingi Yolobaki yoko sala Yonde mokozi nanguya Nga Biblia na maboko Losambo na monoko Elikana motema Elonga ezali. Est-ce que n'a pourquoi les lonzamba koko zwa liloba te? Atelema zwa liloba. Aloba. Telema loba. Il parle. Nous parlons de l'intervention divine. Que Dieu se lève et qu'il parle. Mais l'intervention divine, c'est aussi quand Dieu vient visiter l'homme pour changer sa situation. Que Dieu vienne visiter l'homme et change sa situation. L'intervention divine, c'est aussi quand Dieu vient pour opérer un miracle dans la vie de l'homme. On dit que Dieu a fait une intervention. J'ai vu ça dans la vie de Jean-Baptiste. Lorsque vous lisez Luc 7 à partir du verset 18, vous trouvez l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible dit, il y a quelques semaines, nous avons parlé de cette femme, de cette guérison du fils unique de la veuve de Naïm. Alors, après cet événement, la Bible dit Jean fut informé de toutes ces choses. Et dans Luc 7, la Bible nous dit qu'il était en prison. Alors il appela 2 de ses disciples. Il les envoie vers Jésus. Il dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui qui doit venir ou on doit attendre un autre? Ils allaient redire cela à Jésus. La Bible dit, au même instant, nous sommes dans Luc 7, 21.
Au même instant, kaka na tango wana Jésus se mit à guérir les malades. Yesu abandi kobikisa babeli, Il guérit les infirmes. abandi kobikisa bato bazala Il nzoto délivre des esprits mauvais. ya bandi kokangola bato bazana milimo Il mabe. rend la vue aux aveugles. akomi kopesa babomoi pa bato bamonaka te. Ensuite, il répond aux disciples. wana ebi na koyanola pa bayeko Allez dire à Jean bokende koyebisa ce que vous avez vu et entendu. o bomoni pe boyo Les aveugles voient. bakakatani miso baza Les boiteux marchent. wana bato batambola Les lépreux sont purifiés. bato babeba na Les nzoto sourds baza entendent. bato bayokaka te Les bazoyoka morts ressuscitent. bakufi pe bazosekwa Et la bonne nouvelle est annoncée. wana sango malamu ebi na kolobama Pour vous aider à comprendre quelle est la douleur de Jean-Baptiste, mpona kosunga yo kososola pasi ya yohane je vais vous donner 4 informations sur Jean-Baptiste. wana na koyebisa bino makambo minei oyo etali Jean Baptiste. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Jean-Baptiste, c'est le frère de Jésus, ya biologique. yambo esengeli oyeba ete azali ndeko ya Yesu ya Parce que kobota. Marie et Élisabeth sont des sœurs cousines. wana kotala Marie na Elisabeth bazalaki penza bandeko. Donc, Jean-Baptiste, c'est un frère biologique de Jésus. azali penza ndeko ya nzoto ya Mais Yesu. écoutez la question qu'il pose. yoka motuna aza kotuna Demandez-lui si c'est lui ou on doit attendre un autre. botuna ye soki ezali ye to tokozela mosusu. La deuxième chose qu'il faut savoir de Jean-Baptiste, ya mibale koyeba wana kotala c'est que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et Jésus se sont connus, chacun était dans le ventre de sa mère. bango bayebanaka mutu na mutu azalaki nao na libumu ya mama na ye. Lorsque vous lisez Luc au chapitre 1, ntango bozotanga makomi wana la Bible dit que Élisabeth a vu venir Marie wana bibi ozoloba Elisabeth ayebaki na komona Marie koya et Marie l'a saluée. Marie ayebaki na kopesa ye Le mbote. verset 41 dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, wana bazolobisa biso na Biblia ntango ya yoki kaka kopesa son mbote ya enfant Marie. tressaillit dans son sein. wana mwana na yebaki na kotondisama na esengo na Et libumu. elle fut remplie du Saint-Esprit. ye pa yebaki na kotondisama na molimo mosantu. Elle va dire elle-même à Marie au verset 44, akoloba ye moko na Marie na nzela wana ya kotanga. dès que j'ai entendu ta salutation frapper mon oreille, ntango na yoki kaka mbote na yo kokota na litoi na ngai. l'enfant a tressailli dans mon sein. mwana yebaki na kotondisama kati na ngai na esengo. Ceci m'autorise à croire que Jésus et Jean-Baptiste se connaissaient dans les ventres de leur mère. yango na koloba ete Yesu pe na Jean Baptiste bayebaki na koyebana uta libumu ya La bamama na troisième bango. information sur Jean-Baptiste, wana ya misatu c'est que c'était un prophète. azalaki mosakoli. C'était parmi les derniers, si pas le dernier prophète, à avoir annoncé Jésus. wana koki kozala tango mosusu mosakoli ya suka ayebaki na koloba mpo na ntina na Yesu. Souvenez-vous dans Jean 1, quand on lui demande qui es-tu, wana bozonga na mokanda ya yambo azotuna yo nde nani. il répond, je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le sentier du wana Messie. azoloba nazali mongongo azoganga na esobo boyeba na kobongisa nzela ya mokonzi. Donc c'est un prophète. azali mosakoli. Mais la dernière information qu'il faut retenir, wana ya suku esengeli bokanga penza. c'est que c'est le seul prophète wana azali kaka mosakoli moko qui a annoncé l'arrivée de Jésus yebaki na koloba boyei ya Yesu. et qui nous a présenté Jésus. yebi na kotalisa biso Yesu. Il est différent des autres. yakeseni na ba. Les autres ont dit que le Messie allait venir. bango mosusu balobi ke Mais la mokonzi Bible nous akoya. montre dans Jean 1, 29 que non seulement il a annoncé, mais quand il voit Jésus, il dit, oh, voici l'agneau de Dieu. bibi ezoloba ete yebi kaka na kolobela biso koya na ete yebi na kolakisa biso botala mwana na pato esengeli Donc ya Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. yaza moto pamba te. Nous ne pouvons pas nous imaginer qu'une telle question vienne de Jean-Baptiste. tokoki kokanisa te ke motuna ya boye kokai koyepa ya Jean Baptiste. Mais un jour, il s'est retrouvé en prison. kasi mokolo moko akutamaki bakangi ye. Il appelle les 2 disciples. ya bengi bayekoli na ye mibale. Il dit, allez vers le monsieur que je vous avais présenté. bokende esika moto ngai nalakisaki bino. Demandez-lui, botuna ye c'est lui ou il y a quelqu'un d'autre? ye to moto mosusu. Normalement, Jean-Baptiste ne peut pas nous poser cette question. na kotala bakokai kotuna motuna wana te. Pourquoi il pose cette question? mpo na nini atuni motuna wana. La prison. wana kokangama na ye nde bakangaki. Dis avec moi la prison. loba na ngai elongo prison. La prison.
C'est ce qui fait que Jean-Baptiste est dans le trouble. Il commence à remettre en question Jésus-Christ. Mais j'aime Jésus. Lisez la Bible avec moi. Vous ne trouverez aucun endroit où Jésus condamne Jean-Baptiste. Jésus ne dit pas, ah Jean-Baptiste, même toi tu commences à me demander ça. La Bible dit, dès qu'on a posé la question à Jésus, Luc 7, 21 dit, au même moment, il se mit à faire les miracles. Je suis venu te dire que ta prison et toutes les questions que tu poses n'ont qu'une seule réponse, le miracle. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations dans la vie où les prédications ne changent rien. Il y a des situations dans la vie où les conseils ne changent rien. Et Jésus le sait. C'est comme ça que quand il a vu la question, il a dit, à ce genre de questions, il faut le miracle. Et ce qui est bien, c'est que le miracle signifie une intervention divine. Et ce soir, nous crions à Dieu pour qu'il intervienne, qu'il fasse un miracle. Jésus a fait une démonstration de puissance. Et Jésus a amené le surnaturel. Je prie que Dieu amène le surnaturel dans ta vie. Ce que le médecin ne peut pas faire, ce que ton mari ne peut pas faire, ce que ta femme ne peut pas faire, ce que tes enfants qui sont en Europe ne peuvent pas faire, ce que tes oncles qui sont au gouvernement ne peuvent pas faire. Que le Dieu des cieux nous donne le miracle, qu'il intervienne dans notre cas. Zambatele makota likambo na biso, zambatele makata likambo na biso. Nani akobundelanga bitumbeleki mayele nanga nazo belela na butwa lelo zamatelema akota bitumba na yo. Il faut une intervention divine. Et Dieu sait que dans ta situation, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut le miracle. Et si quelqu'un croit ce soir que Jésus est capable, il recevra son miracle. Parce qu'il l'a dit, il le fera. Mais voici la question que Dieu m'a posée. J'étais en train de prier. Je discutais avec lui. J'ai entendu Dieu me dire, quelles sont les raisons qui peuvent me pousser à intervenir pour le peuple pour qui tu pries? J'ai eu un entretien avec Dieu à ce sujet. Dieu m'a dit, pourquoi je dois intervenir? Donc je bénis Dieu qui m'a fait la grâce de pouvoir trouver des réponses à lui donner en votre faveur. Je lui ai donné 3 réponses. Ça l'a, comme on dit, ça l'a vraiment mis KO. Ça m'a donné le courage de venir le dire. Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles Dieu va intervenir pour nous. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux que j'intervienne? Je lui ai dit, Seigneur, tu vas intervenir parce que tu l'avais promis. C'est la première des choses que tu vas brandir ce soir. Dieu va intervenir parce que lui-même avait promis. Je lui ai dit, Seigneur, tu n'as pas de choix. Seigneur, tu n'as pas de choix parce que tu avais déjà promis. Tu le feras. Je lui ai sorti sa parole. Jérémie 33:3. J'ai amené ça devant son trône. J'ai dit, toi-même tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je lui ai dit, Seigneur, tu dois intervenir, tu l'avais dit. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, en matière
de promesses, il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Ce que Dieu a promis ne lui appartient plus. Ne l'oubliez jamais. Ce que Dieu vous a promis ne lui appartient plus. C'est pour ça que nous allons prier. Nous devons prendre ça. Vous savez, invoquer, ça signifie crier au secours. Ça signifie demander à Dieu d'intervenir concrètement, pas théoriquement. Le message de ce soir ne te conduit pas à calmer ta douleur. Non, ce n'est pas nous ne voulons pas des miracles théoriques. Dieu doit le faire et on doit voir physiquement. 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 Et ce que je dis ce soir engage le trône du Père. Il le fera physiquement. Je vais vous donner 3 principes sur l'invocation. Parce que c'est l'une des prières qu'on n'enseigne pas toujours à l'église. Et pourtant, elle est biblique. Dieu lui-même a dit, invoque-moi. L'invocation a pour premier principe ne peut invoquer que celui qui est fatigué de sa condition de vie. Si tout va bien pour toi, tu n'invoqueras pas. Si tu te sens bien dans ton confort, tu n'invoqueras pas. Mais si tu es fatigué d'une situation, si tu es bloqué quelque part, tu vas invoquer. La deuxième chose, il n'y a pas d'invocation sans un sujet. Quand tu cries, c'est qu'il y a un problème. Quand tu cries, c'est qu'il y a un problème. Si ce soir il y a des problèmes, c'est qu'il y a des invocations ici. Et Dieu doit répondre. Il l'a promis lui-même. La troisième chose, c'est que tout celui qui invoque ne respecte aucun protocole. Celui qui prie en français, celui qui prie en lingala, celui qui prie pour faire plaisir au peuple, il respecte un certain protocole. Éternel Seigneur notre Dieu, tendre Père, toi qui es mon Dieu, toi qui es le ressuscité du 3e jour, tu n'as pas de problème, mon frère. Quelqu'un qui a des problèmes, il n'a pas le temps de dire ça à Dieu. Il n'y a pas de protocole pour quelqu'un qui invoque. Mais regardez quand quelqu'un est en danger de mort. La première chose qu'il commence à faire quand il crie, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quand il est fatigué et que personne ne répond, il est capable de prendre même le tuyau là de Régie des eaux, il coupe. Il commence à taper seulement contre les murs. Boum, boum, boum. C'est quelqu'un qui crie au secours. Il n'y a pas de protocole à respecter. Toi, quand tu cries au secours, tu es trop protocolaire. C'est ça ton problème. Tu es trop protocolaire. Et quelqu'un qui invoque peut ne pas avoir des mots cohérents. L'essentiel, c'est qu'il soit délivré. Au moins une place dans la télé, mais à ceux qui montent bandits. Là où je suis là, s'il y a le feu. S'il vous plaît, venez m'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu lui-même a dit invoque. Il y a des situations où Dieu n'attend pas la prière d'intercession. Il n'attend pas la prière. Non, il attend l'invocation. Invoque. Invoquer, c'est crier au secours. La deuxième raison que j'ai donnée à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, tu vas intervenir. Parce que tu l'as déjà fait pour nos pères. Donc tu vas le faire encore.
Eh, nga mona zaki ne sengo ta na yebisa nzambe. J'avais vraiment la joie quand je disais ça à Dieu. Mama na zeso mamba solo. Je vous dis la vérité, maman. Nzambe mo soso zengse loba na e Ah, le Seigneur, kao. quand tu lui remets ce qu'il avait dit dans sa parole. Pomoni nzambe abanga ko ganga na biso te. Ah, lui, il ne craint même pas nos cris. So nzambe azo fuka meleloko, afuka melali loba na e moko. Ah, le Seigneur, ça genouille. Doye dans mo sa atala parole. lobi ah ngam na lobe makambo. Quand il regarde, il dit c'est moi qui avais dit ça. Yami bala atala lobi na salela baboti na bango. Deuxièmement, il dit que non, je fais ça. Il n'a c'est pas de choix, il fera aussi pour nous. Il l'a fait pour nos pères. Il l'a fait pour Moïse. Moïse était devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Et derrière, il y avait Pharaon et les Égyptiens. Ils ne savaient pas que faire. La Bible dit se sont retournés. Ils ont vu les Égyptiens en train de venir. La Bible déclare, nous l'avons lu, ils eurent une grande frayeur et ils parlèrent à Moïse. C'est ce qu'on a lu. Ils eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Exode 14. La Bible déclare, Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance. Oh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, c'est aussi écrit. Je n'avais jamais fait attention. Restez sur place. Regardez la délivrance. J'ai même mis ça ici au rouge. Ça, c'est un puissant message prophétique. Tous les prophètes qui sont en train de m'écouter, en tant que pasteur, je vous donne ce message. Allez les prophétiser. Allez les prophétiser. Jusqu'à la fin de 2022. Dites au peuple de Dieu, restez calme. Regardez la délivrance. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont vu la délivrance. La mer s'est ouverte. J'aimerais dire à un homme, oh, je sens une crise de prophétie qui me tombe sur moi. Celui qui te poursuit n'est pas plus fort que celui qui te conduit. Celui qui te poursuit, il n'est pas plus fort que celui qui te conduit. Alors ne regarde pas ceux qui te poursuivent. Attache-toi à celui qui te conduit. Parce que celui qui te conduit peut faire un chemin dans le désert. Il peut frayer un passage là où il n'y en a pas. Il s'appelle Mpandangila. Il va le faire pour toi au nom de Jésus. Je dis ce soir, il va le faire pour toi au nom de Jésus. Seigneur, pourquoi dois-tu intervenir? Parce que tu l'as fait pour nos pères. Tu le feras aussi pour nous. Fais-le, Seigneur. La dernière raison que j'ai donnée à Dieu, ça c'est l'argument fatal. Il m'a dit, pourquoi je dois intervenir? J'ai dit, tu vas intervenir à cause de Jésus. À cause de Jésus. Jésus a payé le prix pour moi. À cause de lui, tu vas intervenir. C'est l'argument indestructible. À cause de Jésus. Jésus lui-même s'est levé dans Jean 14 et il a déclaré, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des plus grandes choses. Il en fera des grandes parce que je vais au Père. Écoutez le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ah, Jésus. La Bible ne s'arrête pas là. Il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Donc Dieu doit intervenir, sa gloire est en danger. Il va intervenir, sa gloire est en jeu.
Et il ne s'arrête pas là. C'est Jésus lui-même qui parle. Au verset 14, il conclut. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce soir, quand tu vas prier, demande à cause de Jésus. Si c'est Jésus, quand on présente Jésus devant le Père, il ne peut pas résister. Et la Bible nous montre dans Acte 12 que Pierre était en prison et l'église était en train de prier. L'église était en train de prier. Et tout à coup, Jésus a donné un ordre. Il a envoyé un ange. La Bible dit Pierre était entre deux soldats. Il était lié. L'ange est arrivé. Il est entré. Les chaînes se sont brisées. Il a dit à Pierre, porte les sandales, porte le manteau, suis-moi. Les soldats étaient toujours là. Vous voyez vos ennemis là? Ils vont rester là. Ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. Parce que c'est une intervention divine. Je vous dis qu'ils ne comprendront pas. Ils ont commencé à partir. La Bible dit, ils ont passé la première garde. Personne ne les a arrêtés. Ils ont passé la deuxième garde. Personne ne les a arrêtés. Ils sont arrivés à la porte de sortie. On dit que c'était une porte en fer. La Bible déclare, quand ils se sont approchés, la porte s'est ouverte d'elle-même. Elle s'est ouverte d'elle-même. Les champs magnétiques dans le monde spirituel existent. Vous voyez les choses qu'on voit dans les supermarchés ici. Quand vous arrivez, la porte s'ouvre là. Jésus a déjà démontré ça il y a longtemps. La porte s'est ouverte d'elle-même. Et j'annonce ce soir que la porte de la richesse s'ouvre d'elle-même. Que la porte du mariage s'ouvre d'elle-même. Que la porte de la guérison s'ouvre d'elle-même. Que la porte de la résurrection s'ouvre d'elle-même. Que la porte de la maternité s'ouvre d'elle-même. Au nom de Jésus. La porte s'est ouverte d'elle-même. Mais vous savez ce qui est merveilleux? C'est que quand ils sortent, la Bible dit, Pierre pensait qu'il était en train d'avoir une vision. Et je suis content de dire à l'église, quand Dieu intervient, c'est comme un rêve. Vous ne serez pas conscient. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Mais d'autres n'a eu tout cela va se réaliser. Ça s'appelle l'intervention divine. Il va le faire. Et quand ils sont dehors, Pierre réfléchit. Il se souvient qu'il peut reconnaître la maison de Marie. Oh, Dieu est un grand stratège. Là où Pierre est en train de penser là, c'est là qu'on est en train de prier pour lui. Il va jusque là-bas, il toque. On dit que Rhodes est venue. Elle entend dehors, c'est qui? Pierre dit, c'est moi Pierre. La Bible dit, au lieu d'ouvrir. Est-ce que Bikamo essaie de choquer? Le miracle était déjà touché. Non, ça me choqué. Ah, moi je prie le Seigneur qui te touche. Nzamba choqué. Ah, qui te touche. Pardon yo que la kanga il choqué lenga bango. Seigneur, je sais que tu m'attends. Ceux qui bino boza choqué, nga pena oza la choqué. Si vous êtes tous à la ka choqué bisonyonso. Nous tous ensemble. Nzamba choka road. Ah, Nzamba ebi. Bazo sambela pona Pierre. Ayoki mongonga Pierre. Au lieu d'ouvrir, elle est rentrée dedans. C'est Pierre à la porte. Le choc était tellement grand que tous les anciens de l'église qui étaient là ont dit à la femme, tu es folle. Église.
Ne Etonga. minimisez jamais la puissance de la prière. Komona pamba te nguya ya libondeli. C'est pour ça que nous allons prier maintenant. Yango wana tokobondela sikoyo. Écoutez ma conclusion. Yoka bosukisa bilangai. Je ne le fais pas toujours, je vais le faire. Nasala yango tango nyonso te me nazosala yango. J'engage Dieu et j'engage mon ministère. Nana na tie nzambe pe na tie lotomo na ngai. Dieu m'a dit de dire à l'église, Nzambe yebisi nga na yebisi etonga. à l'église présente et à l'église virtuelle, Ah wana etonga oyo ya siko pe oyo ekoya. après ce temps de prière, Na sima ya tango ya mabonde. ce que nous allons faire aujourd'hui, Oyo tokosala lelo. nous allons vivre des choses étranges Tokobina penza makambo ya songo. et des choses exceptionnelles. Oyo penza ezali makambo ya motuya. Prenez vos carnets, notez ça, mettez la date. Wana komba yango na buku oyo zala. J'engage koyeba Dieu. penza na yebi na kotia nzambe. Et j'engage mon Na ministère. tie lotomo na ngai. Nous vivrons des choses étranges Tokobina penza makambo ya après ces songo. moments de prière. Na sima ya tango ya libonde. Je vais te proposer une chose. Nga nazoyebi biso likambo. Nous allons moko. commencer par prier pour dire à Dieu, tu dois le faire parce que tu l'as promis. Ah, tokoyebisa nzambe okosala yango po ete yo laka ya. Prends une promesse de Dieu là où tu es. Soit elaka ya Prends nzambe n'importe moko quelle sikoyo. promesse. Ah, oyo nyonso yo olingi. Prends n'importe quelle Oyo position. nyonso yo olingi. Banda koyebisa nkolo okosalela ngai. Po eza bilaka na yo. Yo ndo olakaki. Yo ndo est-ce que moto aza na posa kobondela azali awa? Prie bien-aimé, prie. Invoque la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre à prier? Ne fais pas semblant de prier. Ne fais pas semblant de prier. Prie vraiment. Prie vraiment. Prie vraiment. Bondela, bondela. Jésus, tu l'as promis, tu le feras. 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 Tu es un Dieu fidèle. Tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Monte en prière, monte encore. Monte encore en prière. Dieu accomplira sa promesse. Il le fera parce qu'il a promis. Bondela ye, yende mokokisi na bilaka. Yende mokokisi na bilaka. Akokisela yo elaka. Akokisela yo elaka. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses.
Bandako belela ye. Invoque-moi et je te répondrai. Bandako belela ye. Bandako belela ye. Bandako belela ye. Invoque-moi et je te répondrai. Gange paina ye. Oya sala matoya zo yoka. Oya sala loboko azo sala. Oya sala makolo azo tambola. Hey Yahweh, tozo belele paina yo kolo. Jésus, Jésus, oh Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Jésus, viens Jésus, oh le secours me vient de l'Éternel, le secours me vient de l'Éternel, le secours me vient de l'Éternel, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de toi, oh Yahweh. Azobon de la yo. Nzambo ya salela ba papa asalela pe biso. Nzambo ya salela na Abraham, Nzambo ya salela na Mose, Nzambo ya salela ba Petelo asalela pe biso. Banda kobelela na kombo na Yesu. Banda kotanga kombo ya Yesu. Soki tozo senga eza na tina na Yesu. Prie au nom de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Pas un autre. À cause de Jésus. 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 Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus.